Une fois l'application installée, elle est par défaut en anglais. Pour ceux qui préfèrent la langue française, vous allez dans My Alibaba, cliquez sur le drapeau en haut, à votre droite, et sélectionnez comme langue le français. Voilà. Une fois que c'est fait, Alibaba change automatiquement toute l'interface en français. Nous allons ensuite rechercher le produit qui nous intéresse. Dans le cadre de notre exemple ici, nous allons choisir les smartwatches. Donc on accède à la barre de recherche et on tape montre intelligente. Alibaba nous propose plusieurs résultats de recherche et nous allons filtrer les résultats afin de n'obtenir que des fournisseurs de confiance. Et pour ça, nous allons complètement en bas dans la liste des filtres disponibles et nous choisissons fournisseur vérifié et supportant l'assurance commerce. Un fournisseur vérifié, c'est un fournisseur dont Alibaba connaît la localisation. Alibaba est allé visiter, soit Alibaba ou un organisme de certification lié à Alibaba, est allé visiter leur entrepôt, leur usine et est capable d'intervenir en cas de problème. Un fournisseur supportant l'assurance de commerce, c'est un fournisseur qui autorise Alibaba à récupérer le paiement pour son compte et ne lui verser ce paiement qu'après que la commande ait été livrée à l'adresse désignée par l'acheteur. Donc, quand vous sélectionnez ces deux fournisseurs-là, vous avez de très fortes chances qu'il n'y ait aucun problème pour votre commande en termes de fiabilité et de confiance. Donc, une fois que c'est fait, nous allons afficher les résultats uniquement liés à ce type de fournisseur. Alors, nous en avons beaucoup. Un autre critère de vérification, c'est que vous voyez ici, vous verrez le nombre d'années que le fournisseur a passé sur la plateforme. Et plus un fournisseur a duré sur la plateforme, plus ce fournisseur a de très bonnes chances d'être un excellent fournisseur. Nous allons ensuite vérifier les différents fournisseurs pour voir lequel des différents modèles nous intéresse et en choisir un. Nous allons commencer peut-être par celui-ci, qui a à peu près 7 ans d'expérience sur la plateforme. Et nous pouvons regarder les vidéos de présentation du produit ou regarder les différents détails de ce produit. Nous allons aussi regarder les différentes commandes et les avis précédents des utilisateurs ayant acheté sur ce fournisseur. Nous voyons déjà que c'est un fournisseur qui a une note globale de 4.7 sur 5, 5 étant la note maximale et qui est un fournisseur globalement satisfaisant. Nous pouvons aussi aller voir les détails de ce fournisseur-là à partir de là et regarder les dernières commandes. Est-ce que les gens étaient satisfaits? Alors apparemment celui-ci était très satisfait, il y a encore un autre ici satisfait, ainsi de suite. Donc généralement ce fournisseur est très satisfaisant. Nous allons entamer une conversation avec lui en cliquant sur le bouton discuter maintenant et nous lui envoyons le produit qui nous intéresse. Après nous lui posons ensuite la question de savoir quel est son tarif. Bonjour, quel est le tarif de votre produit, la quantité minimale à acheter et le poids unitaire. Si le fournisseur ne répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Nous avons à peu près 8 heures de différence à partir de l'Afrique de l'Ouest avec la Chine. Et pendant qu'il fait jour ici, il est fort probable qu'il fait nuit là-bas. Donc si le fournisseur ne répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, il répondra probablement dans quelques heures ou au petit matin, dépendant de l'heure à laquelle vous l'avez contacté en première position. Alors, dès la prise de contact, n'hésitez pas à poser les questions nécessaires pour obtenir les différentes informations de votre produit. Par exemple, le prix unitaire, la quantité minimale à commander et le poids de chaque unité. Une fois que ces questions sont posées, le fournisseur vous donnera ces différentes informations et en fonction de ça, vous pouvez tailler votre commande comme il vous arrange. Ensuite, il vous posera probablement la question de savoir quelle est l'adresse de votre transitaire en Chine, ainsi que son numéro de téléphone et les différents détails pour pouvoir expédier sa commande, votre commande vers votre agent. Ce à quoi vous répondrez par l'adresse que nous aurons fournie ou un autre transitaire. Donc, en fonction, étant donné que cette expédition est censée être aérienne, vous lui fournissez par exemple l'adresse de l'entrepôt aérien en Chine. Et à partir du poids que le fournisseur vous donnera, le poids estimé bien sûr, vous ferez une estimation de pouvoir déterminer quel est le prix total de transport de votre commande de la Chine vers le Bénin ou la Côte d'Ivoire ou votre pays de destination. Et ensuite, il vous préparera la commande pour le paiement.
voici à quoi ressemble une commande en attente de paiement. Pour faire le paiement, vous cliquez dessus et vous verrez sur cette interface où vous aurez les différents détails de la commande que le fournisseur aura préparée pour vous. Vous verrez par exemple la quantité que vous aurez demandé, ainsi que les frais de livraison à ce niveau-là et le total ici. À partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton orange ici afin de procéder au paiement. Il faut savoir que Alibaba offre plusieurs méthodes de paiement. Vous verrez par exemple des cartes de débit, PayPal, ou Google Pay ou virement bancaire. Moi, je conseille plus les cartes de crédit ou de débit parce qu'elles permettent d'obtenir un service beaucoup plus rapide que les virements bancaires. Et si vous êtes habitué à PayPal aussi, vous pouvez l'utiliser. Dans le cas contraire, n'utilisez jamais les Western Union et autres parce que une fois que le fournisseur reçoit l'argent, il est fort probable qu'il disparaisse. Donc, par mesure de sécurité, ou si vous ne maîtrisez pas le fournisseur, restez dans le cas du paiement sur Alibaba par carte de crédit ou par PayPal. Donc, dans ce cas, si vous n'avez jamais ajouté de carte de crédit, il faudra ajouter une à votre compte ici. Vous cliquez sur le bouton confirmer et vous allez définir une nouvelle carte. Alors, pour définir une nouvelle carte, c'est très facile. Vous avez devant la carte Visa que vous aurez obtenue par le biais de votre banque ou d'un organisme externe comme Jambo ou Cash Express ou n'importe quelle carte de paiement. Vous pouvez vous rapprocher de votre banque pour identifier quelle carte correspond le mieux à votre besoin. Généralement, toutes les banques ont des cartes prépayées. Vous saisissez le numéro à 7 chiffres de votre carte ici. La partie où c'est marqué carte number, votre nom, votre prénom. À ce niveau-là, la date d'expiration de la carte figure toujours sur la carte et le numéro à 3 chiffres qui figure généralement à l'arrière de votre carte. C'est un numéro, un code à 3 chiffres qu'on appelle CVV. Ensuite, vous pouvez conserver l'adresse telle que le fournisseur l'a créée. Et une fois que tout est fait, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Pay Now. Étant donné que moi j'avais déjà plusieurs cartes ajoutées sur mon compte, je sélectionne juste une des cartes existantes et je fais Pay Now. Et du coup, Alibaba va joindre ma banque et tenter de faire le prélèvement directement sur ma carte. Et voilà, le paiement est passé. Et j'obtiens la confirmation de paiement à ce niveau-ci. Voilà. Félicitations pour votre première commande si vous êtes arrivé jusque-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Merci. Pourquoi importer depuis la Chine? Je vais évoquer ici deux principales raisons pour lesquelles vous devriez importer vos produits directement depuis la Chine. Perpétuellement le même produit que vos concurrents, que se passe-t-il? Ces derniers font des recherches sur votre activité et informent sur les prix. Vous risquez au quotidien la faillite en vous contentant d'être revendeur lorsque vous commercialisez perte vous pratiquez. Il suffit alors juste qu'ils commencent à vendre au même prix ou à un prix inférieur au vôtre pour que vous ayez de sérieux ennuis. Vous perdez des clients, votre chiffre d'affaires chute, vous vous retrouvez dans l'incapacité de payer vos collaborateurs et le loyer de votre boutique puis vous